Une fois par mois, on appuie sur play et on plonge dans la culture. Bienvenue sur l'e-podcast, votre passeport culturel, partout où vous écoutez. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Lib Radio, le podcast qui vous connecte à la culture. Si tu débarques ici par hasard, bienvenue chez toi. Si tu étais déjà à l'époque de la web radio, merci de revenir, merci de rester. Ici, pas de pub, pas de musique, pas d'algorithme, juste une heure ensemble chaque début de mois pour parler culture, actu et voix humaine. Ce podcast est 100% gratuit, 100% indépendant, sans pub, sans coupure. Juste une passion qu'on partage au câble, entre nous. On est dispo sur Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube et SoundCloud. Tu peux écouter où tu veux, quand tu veux. Et l'idée c'est d'installer un petit rituel ensemble chaque début de mois. Un rendez-vous fixe où on parle de festivals à venir, de sorties culturelles du moment, de ce qui se passe dans le cinéma, sur scène ou ailleurs. Puis on prendra le temps de remonter dans le temps, un petit détour par le passé, une actu oubliée, un souvenir marquant ou un moment de culture qui vaut toujours le coup d'œil. Et comme toujours chez Lib Radio, on tend le micro aux gens. Tu trouveras un petit micro-trottoir simple, spontané, brut, pour entendre ce que les gens pensent vraiment. Et en seconde partie d'émission, on aura une ou un invité pour discuter, partager un point de vue, une passion, une expérience. Ça peut être un artiste, un passionné, quelqu'un de connu, voire pas du tout. Ce qui compte, c'est ce qu'il ou ce qu'elle a à nous dire. Si t'as envie de nous suivre un peu plus l'aventure de Lib Radio reste présent sur Instagram, lib-radio, et moi c'est Joe Conner, dispo sur Insta et sur Discord si tu veux papoter, proposer des idées ou participer au podcast. Voilà, t'es bien installé ? Alors c'est parti, Lib Radio, le podcast qui vous connecte à la culture, c'est maintenant avec Lib Event. On parle de ciné, de festival, bref, le podcast qui vous connecte à la culture. C'est parti. Lib Event. C'est parti avec Lib Event, sortie festival ou encore cinéma. Et on est parti avec Minecraft, Blanche-Neige ou encore les films de mai 2025. Allez, c'est parti avec le film Minecraft, bien sûr qui reprend l'idée du jeu mais avec des vrais acteurs. Comme c'est pas un film 100% animation comme le film Super Mario Bros qui est sorti en 2023. Bon, avant de dire quoi que ce soit sur le film, je le dis, je n'ai pas vu le film. Mais au vu des critiques qui sont 1,8 sur 5 pour la presse avec le Figaro qui dit que le film semble uniquement pensé pour divertir les plus jeunes, et c'est bien là le principal regret, là où Super Mario a su proposer des adaptations cinématographiques capables de séduire petits et grands, Minecraft, le film oublie que son public a grandi depuis sa sortie en 2011. Ou encore Le Monde qui publie que Jack Black et Jason Momoa font le show en multipliant les blagues potaches second degré pendant que les personnages féminins en sont réduits à jouer les gentils faire-valoir, sans parler de Jennifer Coolidge qui cabotine au milieu d'une intrigue parallèle aussi ridicule que bâclée. Bon, et ce n'est pas non plus très fameux côté spectateur avec un 2,4 sur 5. Et pour la plupart, ils disent que le film est à peine à convaincre avec des effets spéciaux qui rappellent des productions à petit budget. Plus décevant encore, il semble passer à côté de l'essence créative du jeu, proposant une approche peu imaginative alors que son sujet central est l'épanouissement par la créativité. L'histoire orientée vers un public très jeune propose un récit simple et parfois déroutant. La structure narrative manque de fluidité, bien que ce film ne m'ait pas plu personnellement, il pourrait potentiellement divertir un jeune public, dit quelqu'un qui l'a vu. C'est pas moi qui dis ça bien sûr. Mais bon, c'est quand même le film qui a fait le plus d'entrées, dépassant Vice Versa 2 en nombre d'entrées pour la première semaine. Pour les premières semaines. Bon, assez parlé de Minecraft, passons maintenant à Blanche-Neige. Je vous lis le synopsis et on en parle juste après. Blanche-Neige des studios Disney est une nouvelle version du classique de 1937 en prise de vue réelle avec Rachel Zegler dans le rôle principal et Gal Gadot dans celui de sa belle-mère. La méchante reine, cette aventure magique retourne aux sources du conte intemporel avec les adorables timides profs, simplés, grincheux, joyeux, dormeurs et Hatchoum. Bon, eh bien le film se tape la même note que Minecraft, côté presse avec un 1,8 sur 5 avec le Parisien qui dit qu'à cela s'ajoutent les effets spéciaux calamiteux
calamiteux ainsi que les animaux et les 7 nains numériques, tout raté, ça ne s'arrange pas avec les chansons, pas terrible malgré la jolie voix de Rachel Zegler. Dès sa sortie, le film a fait face à des critiques négatives. Par exemple, un spectateur sur Allociné a exprimé sa déception en déclarant que le film confirmait les rumeurs négatives précédant sa sortie, critiquant la mise en scène hésitante et le casting, notamment la performance de Gal Gadot, jugée caricatural. Un autre point de controverse a été le choix de représenter les 7 nains en images de synthèse plutôt qu'avec des acteurs atteints de nanisme. La décision a été critiquée par des acteurs concernés qui ils ont vu une perte d'opportunités professionnelles. Cependant, le film a également reçu des critiques positives. Certains médias ont salué la performance de Rachel Zegler dans le rôle principal. Par exemple, Cathy Stephens de Variety a décrit Zegler comme une véritable merveille apportant grâce et douceur au personnage de Blanche-Neige. Malgré ses éloges, le film n'a pas rencontré le succès espéré au box-office. Selon The Times, il est prévu que le film entraîne une perte de 115 millions de dollars pour Disney. Je sais pas si vous vous rendez compte. En résumé, le remake de Blanche-Neige en 2025 a divisé les critiques et le public, avec des points positifs mais aussi des controverses et des choix artistiques qui ont suscité des débats. Bon, allez, on quitte un conte de fées un peu bancal pour atterrir dans un futur pas si féerique que ça. Parce que le 7 mai 2025, il y a un film français qui sort et qui mérite clairement le détour. Il s'appelle Un monde merveilleux. Et c'est tout sauf un monde magique. Imagine, dans un futur beaucoup trop proche, les humains sont totalement dépendants des robots. Mats, une ancienne prof un peu paumée et carrément allergique à la techno, tente de s'en sortir comme elle peut avec sa fille, jusqu'au jour où elle décide de kidnapper un robot dernier cri pour le revendre en pièces. Problème ? Rien ne se passe comme prévu. Ce qui suit, c'est une course-poursuite à la fois touchante et absurde, avec ce robot qui la colle et l'agace pendant qu'elle tente de retrouver sa fille et prouver qu'il reste un peu d'humanité dans ce monde de circuits imprimés. C'est une comédie dramatique de 1h18, donc ça va droit au but, c'est bien rythmé et franchement ça fait du bien de voir un film qui parle du futur sans tomber dans le tout noir ou le tout geek. Et ça pose une vraie question dans ce monde de plus en plus connecté, où est passée l'humanité ? Et puisqu'on parle de monde étrange, autant rester dans l'ambiance, parce que The Weeknd, oui, Abel lui-même revient, mais pas avec un album cette fois, non, il débarque au ciné dans un film qui s'annonce aussi troublant que stylé. Hurry Up Tomorrow, en salle le 14 mai 2025. Le pitch ? Abel, une star de musique, tiens donc, croise la route d'une fan un peu mystérieuse et cette rencontre va le plonger dans une odyssée bien dark où il va devoir remettre en question sa réalité, ses choix et carrément le sens de son existence. Niveau casting, c'est du lourd, The Weeknd himself, mais aussi Jenna Ortega, oui, celle de Wednesday, dans un duo inattendu qui promet de faire des étincelles. Le film dure 1h45, c'est un drame trailer, et visuellement ça s'annonce hyper léché, un peu un long clip mais avec du fond. Un mélange entre rêve et cauchemar où la célébrité, la solitude et la recherche de soi s'entrechoquent. Bref, si t'aimes les histoires qui te laissent un peu secoué à la fin, Hurry Up Tomorrow, le 14 mai au cinéma, faut pas inverser. Note bien ça dans ton agenda. Et puisque Disney semble bien décidé à réinventer tous ses classiques, après Blanche-Neige c'est au tour d'un autre duo iconique de faire son grand retour sur grand écran. Prépare-toi à retrouver l'un des films les plus tendres et déjantés du studio, j'ai nommé Lilo et Stitch, qui revient version live action le 21 mai 2025 au cinéma. L'histoire tu la connais sûrement, une petite fille Ewen un peu paumée et un extraterrestre déglingué et fuyard qui vont se rencontrer, s'apprivoiser. Ensemble ils vont réparer un lien familial brisé et former cette fameuse Ohana, cette famille qu'on choisit et qui ne nous abandonne jamais. C'est touchant, drôle, explosif et si la magie opère aussi bien qu'à l'époque du dessin animé, on tient peut-être ici l'un des remakes Disney les plus attendus de l'année. Alors oui, après la polémique Blanche-Neige, tout le monde garde un œil critique sur ces versions live, mais si Lilo et Stitch réussit à garder son âme, sa folie et cette tendresse unique, ça peut être la belle surprise de mai. Et honnêtement, revoir Stitch foutre le bazar en live, ça donne quand même envie.
Et si on termine ce tour des sorties ciné du mois avec un dernier coup, mais version grand écran. Parce que le 28 mai 2025 sort un film qui sent bon la tension, la sueur froide, l'adrénaline. L'ultime braquage. Le pitch est simple, mais ultra efficace. Une équipe de pros du braquage prépare un coup millimétré. Tout est prévu, rapide, brutal, propre, sans trace. Mais voilà, une erreur, une seule, et c'est toute l'opération qui bascule. À partir de là, il ne s'agit plus de voler, il s'agit de fuir, d'effacer ses traces, de survivre. 1h50 de tension, de silence lourd, de regards qui en disent long et de décisions à prendre en une fraction de seconde. C'est un trailer nerveux et un film d'action. Bref, si t'as envie de te caler dans une salle obscure, les deux mains crispées sur l'accoudoir, rendez-vous le 28 mai pour l'ultime braquage. Et puisqu'on est encore dans les sensations fortes avec l'ultime braquage, restons dans l'univers de l'émotion. Mais cette fois, on quitte la salle obscure pour mettre les pieds dans l'herbe, sous les guirlandes et les étoiles. Bienvenue dans Lib Event version festival. Et aujourd'hui, je vous amène à Bourg-les-Valences, en France, pour une expérience qui sent bon le vivant, le vrai, le chaleureux, le festival Vice Versa qui revient pour sa 21e édition du 2 mai au 4 mai, dans un cadre naturel magique, la ferme de Géna. Ce festival, c'est un peu une guinguette poétique, mêlée à une kermesse arty, une fête foraine version culture, où les spectacles intimistes se jouent sous des structures nomades, à 2 pas du public, une proximité rare et une ambiance qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est aussi de la restauration maison, des plats savoureux à déguster au rythme de la journée, des rencontres, des sourires et cette émotion collective qui fait du bien. Là-bas, tout est pensé pour éveiller les gens, les grands comme les petits, les curieux comme les rêveurs. Alors, après avoir vibré devant un trailer intense au cinéma, pourquoi ne pas aller vibrer en vrai, en live, en pleine nature ? Le festival Vice Versa, c'est le rendez-vous à ne pas manquer début mai. Une parenthèse artistique, humaine et profondément vivante. Et tu le sais, c'est exactement l'esprit de Lib Radio, le podcast qui vous connecte à la culture sous toutes ses formes. Et parce que la culture, c'est aussi des ambiances différentes, des lieux atypiques et des expériences qu'on n'oublie pas, on continue dans Lib Event et cette fois-ci, on prend la route des orgues. La 13e édition de ce festival unique aura lieu du 10 mai au 1er juin 2025. Et si tu n'en as jamais entendu parler, c'est le moment de tendre l'oreille. La Route des Orgues, c'est un festival qui met à l'honneur les orgues et leur puissance sonore dans des lieux souvent magnifiques. Églises, chapelles, salles anciennes, un vrai voyage musical à travers le patrimoine. Ce qui est beau, c'est que ce n'est pas juste pour les passionnés de musique classique, non. Le festival mélange les genres, propose des rencontres, des créations originales, des concerts pour petits et grands, parfois même des expériences sonores étonnantes. C'est une célébration de l'instrument, du lieu et du moment présent avec une vibe très humaine, très simple, mais toujours intense. Et franchement, dans un monde qui va toujours à 100 à l'heure, prendre le temps d'écouter une orgue qui fait vibrer tout un lieu, ça fait partie des petits trucs qui te reconnaissent à toi à l'instant. Alors si t'es dans la région entre le 10 mai et le 1er juin, prends ta place sur la route des orgues. Parce que la culture c'est aussi ça, se laisser surprendre par des sons qu'on ne pensait pas aimer et en ressortir un peu transformé. Après avoir exploré ensemble les films et festivals avec Lib Event, c'est maintenant le moment de changer de perspective et de voyager dans le temps. Bienvenue dans Lib Rétro, le segment où on prend le temps de revenir sur les années qui ont marqué l'histoire. Chaque épisode de Lib Rétro, c'est un bond dans le temps, mais pas dans l'ordre. On pioche une année au hasard sans prévenir et on la décortique ensemble. Ce qui a marqué les esprits, les révolutions sociales, les grandes tendances, les musiques cultes, les objets du quotidien, la télé, le cinéma, tout ce qui a fait qu'une année reste gravée dans les mémoires. Et aujourd'hui, on tombe sur 1992. Une année qui a clairement laissé sa trace à sa façon. Une année à la fois pop, politique et pleine de contrastes. 1992, c'est le début des années 90 qui prennent pleinement leur envol. On est entre la fin des années 80, colorées, exubérantes, et l'arrivée d'une nouvelle ère un peu plus numérique, un peu plus connectée.
D'abord du côté mondial, c'est une année importante. L'Union européenne se prépare avec la signature du traité de Maastricht. En clair, l'Europe devient plus qu'un espace économique, elle se rapproche politiquement. On parle désormais de citoyenneté européenne. En France, c'est aussi l'année où la 5e chaîne de télé change de nom pour devenir la 5e, axée sur la culture. La télé d'ailleurs est partout. On regarde des séries cultes comme Hélène et les garçons, Madame est servie ou encore Urgence qui commence à pointer le bout de son stéthoscope. Côté cinéma, Disney sort Aladdin, un énorme carton mondial, et en France, c'est Les Visiteurs qui cartonnent. Jean Reno et Christian Clavier deviennent cultes du jour au lendemain. Côté musique, c'est un mélange super riche. Le grunge explose avec Nirvana et Pearl Jam, pendant que le rap français se structure avec IAM, NTM ou MC Solar qui impose son style poétique et engagé. À l'international, Whitney Houston fait pleurer la planète avec I'll Will Always Love You. Et les objets de l'époque, on joue à la Super Nintendo, on écoute des cassettes, on commence à rêver de CD-ROM. Et côté téléphone, les portables existent, mais c'est encore énorme, cher et réservé à une minorité. Enfin, côté actu pop et culture geek, Batman Returns sort au cinéma, Mario Kart arrive sur Super NES et Windows 3.1 sort sur PC. Une révolution à l'époque. Bref, 1992 est une année où le monde change doucement, où les cultures se croisent, où la jeunesse prend la parole et où la technologie commence à transformer nos vies. Une époque pleine d'énergie, de musique culte, de looks parfois douteux, on t'a vu le jogging fluo, mais aussi de grands moments qui résonnent encore aujourd'hui. Et toi, t'aurais aimé vivre en 1992 ? Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle année dans le prochain épisode de Libre Rétro. Lib Insolite. Allez, petit détour par Lib Insolite, la rubrique où l'on met en lumière les histoires les plus improbables, les plus surprenantes et parfois un peu vaches, dans tous les sens du terme. Direction de l'Allemagne, plus précisément à Simbachheim Inn, une petite commune du sud de la Bavière. Là-bas, un éleveur a vécu une histoire complètement folle. Imagine un jour, il perd son alliance dans la paille. Il cherche, il retourne, tout impossible de la retrouver. Et il faudra attendre 4 mois pour que le mystère soit résolu, d'une manière totalement inattendue. La bague a été retrouvée dans l'estomac d'une vache. Oui, une vache qui s'appelait Herzal, ce qui veut dire petit cœur en bavarois. Elle avait tout simplement avalé pendant qu'elle broutait tranquille. C'est malheureusement à sa mort, lors de la découpe, que le boucher est tombé sur la fameuse alliance. Une digestion lente, très lente, mais une histoire d'amour retrouvée. Comme quoi parfois faut avoir du flair bovin pour retrouver ce qu'on a perdu. Et franchement, qui aurait cru qu'un jour on vous raconterait une love story entre un homme, une bague et une vache ? Bon, après cette histoire rocambolesque de bague bovine, on change complètement d'univers. On quitte les pré-bavois pour se téléporter sur TikTok. Oui, tu vas voir, c'est tout aussi absurde, mais version 2.0. Et là, tiens-toi bien, la vidéo la plus vue de l'histoire de TikTok, c'est un écran noir. Voilà, pas de danse, pas de trend, pas de prank, juste rien. Un écran totalement noir. Et pourtant, cette non-vidéo postée par un compte anonyme a explosé les compteurs, 3,6 milliards de vues. Tu m'entends bien ? Milliards. Un petit hommage moderne à Yves Klein et son célèbre bleu, mais version TikTok et sans couleur. C'est un peu comme si l'algorithme avait eu un bug de génie. Ironie du sort, malgré ce record de vues, la vidéo n'a récolté que 1,1 million de likes. Comme quoi la quantité, c'est pas toujours la qualité. Voilà encore une pépite d'absurde signée de Lib Insolite. Et franchement, si un écran noir peut devenir viral, tout est possible dans ce monde. Bon, après ce grand moment de vide viral avec un écran noir de TikTok, on enchaîne avec un autre record un peu plus matériel cette fois, mais pas forcément plus logique. Direction les États-Unis où Bryn Johnski, un habitant du Massachusetts, a eu ce qu'on appelle un bon karma de grattage. Il vient de remporter 25 000 $ par an à vie, soit environ 23 000 € grâce à la loterie Lucky for Life, le 25 mars 2025. Et là tu t'entends à un achat de rêve, genre voiture, villa, yacht. Mais non, Brian lui, il avait un but bien précis, s'acheter une paire de baskets Oka.
Oui, une paire de running, le gars a peut-être pas touché le jackpot, compté, il lui manquait juste la Lucky Ball, mais il s'est quand même fait plaisir, sobrement à la cool. Comme quoi des fois t'as la vie devant toi et tu commences par soigner tes pieds, on adore. Bon allez, après avoir parlé de gros gains et de chaussures de compète, on change un peu de registre, mais on reste dans l'humain, dans l'unique, dans ce qui nous fait dire que le monde est fou, mais beau parfois. Et là c'est une histoire qui va te réchauffer le cœur. On file aux États-Unis, une fois de plus, pour parler de Mary Kroger et Pat Dyremmer. Deux meilleurs amis de presque 100 ans qui, depuis, tenez-vous bien, 1944, s'envoient la même carte d'anniversaire chaque année. Oui, la même carte depuis 81 ans. Une tradition improbable, touchante et même officiellement entrée dans le Guinness des records. La carte toute usée avait passé les années, les déménagements, les rires, les rides, et surtout, elle continue d'accueillir de nouvelles signatures à chaque envoi. Comme quoi, parfois, une simple carte peut devenir un symbole d'amitié éternelle. Et là, franchement, Marie et Pat, respect total. Franchement, après cette histoire d'amitié qui traverse les décennies, on pensait avoir tout vu, mais non. Retour à un peu plus de légèreté avec deux copines qui, elles aussi, voulaient vivre un moment inoubliable. Sauf que là, ça a un peu dérapé. Lynn et Kira, deux jeunes américaines, pensaient partir au Costa Rica. Soleil, jungle, plage de rêve, mais voilà, à l'atterrissage, elles se retrouvent en Californie. Ouais, tu vois le délire. En fait, elles avaient réservé leur billet pour s'enroser en Californie au lieu de s'enroser au Costa Rica. Le pire, elles s'en sont rendues compte une fois sur le tarmac. Elles avaient pourtant plein d'occasions de réaliser leurs boulettes, les escales bizarres, le passeport qui servait à rien, le Airbnb quand même loué dans le bon pays, mais non, oups. Elles ont raconté ça sur TikTok et ça a fait des millions de vues, pas comme l'écran noir. Comme quoi, parfois les vacances commencent avec une bonne dose de on a merdé et beaucoup de fou rire. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Lib insolite pour aujourd'hui. Pas de panique, toutes ces infos un peu décalées, on se retrouve pour encore plus de moments ouf dans le prochain épisode début juin. En attendant, on passe à un autre moment fort de ce podcast, Lib Echo. Lib Echo, c'est ce que vous dites quand on tend le micro. Vos mots, vos ressentis, votre culture. On écoute. C'est l'heure du micro-trottoir de Lib Radio et là, on a posé une question toute simple, mais qui a beaucoup de sens pour nous, parce que Lib Radio a changé. Avant, c'était une web radio, maintenant c'est un podcast mensuel. Et on a voulu savoir ce que les gens en pensaient. La question ? Plutôt radio ou podcast ? Allez, c'est parti, place à vos réponses. Lib Echo. Lib Echo. Et salut, Doc on Air, c'est Fredo. Et bien moi, pour réagir à ce débat radio ou podcast, eh bien c'est tout d'abord la radio, parce qu'il y a le direct, il y a le côté simultané avec les auditeurs, connexion et tout ça. Mais le podcast aussi c'est pas mal, puisqu'on peut l'écouter quand on veut en fait. Si on n'a pas le temps d'écouter la radio, on peut écouter le podcast. Donc en fait, moi c'est pas radio ou podcast, pour moi c'est radio et podcast. Je ne sais pas si cette réponse va vous plaire, monsieur le Doc on Air, mais c'est ma réponse. Lib Echo. En vrai, j'aime bien les deux, genre j'aime bien radio et podcast. Mais podcast, ça pourrait être bien parce que ça pourrait te permettre de l'enregistrer en avance et pas forcément obligé d'être à la radio direct et tout. Donc en vrai, je dirais podcast. Lib Echo. Salut, personnellement moi je préfère les podcasts parce que comme ça permet de les réécouter quand on a le temps, dans le bus, etc. Et ça perdure dans le temps. Lib Echo. Salut à toi, Jock. Alors, moi, je préfère la radio au podcast parce que la radio, c'est du direct et le direct, c'est bien. Moi, je préfère le direct que l'enregistré. Hein. Et aussi, eh bien, après, la radio, il y a quand même beaucoup de radios musicales et du coup, il y a la musique. Et étant donné que moi, j'adore la musique, je préfère la radio alors que dans les podcasts, il y a peut-être pas forcément de musique. Donc c'est moins cool. Voilà pourquoi moi je préfère plus la radio qu'au podcast. Et voilà, c'est déjà la fin de ce micro-trottoir. Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de répondre, de partager un avis, un souvenir, une vibe. On garde cette belle énergie parce que maintenant on passe à la suite. Les podcasts, le podcast qui vous connecte à la culture. Vous êtes toujours bien dans Lib Podcast et c'est Jock on Air au micro pour vous accompagner comme chaque début de mois.
Votre rendez-vous culture sur Deezer, Amazon Music, Spotify, YouTube et bien sûr SoundCloud aussi. Le podcast qui vous connecte à la culture continue et cette fois on passe en mode Lip Connect, la partie rencontre du podcast où je tends le micro à celles et ceux qui font vivre la culture à leur manière. Et pour ce tout premier invité, j'ai le plaisir d'accueillir un jeune passionné de radio. À seulement 16 ans, il sait déjà où il va. Il veut devenir animateur radio. Il est déjà dans le game, il est animateur sur Fanado tous les jeudis soirs, vous l'avez peut-être déjà entendu. Je vous demande un max d'écoute et de vibe pour Quentin. C'est parti pour Lip Connect. Lip Connect, c'est la rencontre du mois. Qu'il soit célèbre ou inconnu, ce qui compte, c'est ce qu'il a à nous dire. Ce mois-ci, Quentin est l'invité de Jock on Air. Bienvenue à toi Quentin, on est trop content de t'avoir dans Lip Connect. Comment tu vas Quentin ? Comment tu vas aussi, Joe Conner. Merci beaucoup de m'accueillir pour cette première émission sur les podcasts. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi, ça fait trop plaisir de t'avoir pour le premier invité. Ouais, merci beaucoup. C'est un honneur. Voilà. Premier invité, première marque, premier début de marque. Donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais, et en plus j'ai vu qu'il y avait quelques jours, tu as eu le droit à un article rien que pour toi, c'est incroyable ça. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Ouais, là, je l'ai encadré carrément, tu vois, à quel point je suis devenu addict de cet article. Je l'ai encadré, je l'ai mis dans ma chambre, donc à quel point vraiment je suis fan de cet article. En plus, il est bien fait, donc même le rédacteur qui s'appelle Alexis, je lui fais d'ailleurs une petite dédicace, il me connaît mieux que moi parce que il a sorti des choses que j'arrivais peut-être pas à sortir quand dans la vie de tous les jours. Et puis il l'a dit dans les articles et dans l'article et vraiment il a bien fait ça, c'est incroyable. Ouais, oui, c'est une fierté d'avoir un article sur soi déjà à cet âge-ci. Ouais, exactement. Et puis ça montre un peu aux personnes qui me connaissent pas encore de montrer ce que je fais et puis montrer un peu pourquoi je suis sur Funado les jeudis soirs de 20h à 22h, quel but et puis qu'est-ce que je veux transmettre derrière un micro ou voilà toutes les coulisses qu'on peut retrouver derrière le micro, ce que je fais. Donc voilà. Donc tu as 16 ans et tu es un animateur sur Fanado. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier moment où tu as eu envie de prendre le micro ? Premier moment où j'ai eu envie de faire maintenant le micro, c'était juste après un stage de journalisme où je l'ai fait dans une radio locale dans mon département. Et puis, derrière ça, moi qui étais avant ça, qui voulais faire plein de projets, moi j'avais que des idées en tête et je voulais en faire un max pour en faire un projet dans la suite. Et je suis parti de ça. Donc j'ai créé une marque comme toi. Et puis maintenant j'ai arrêté avant de prendre Funado. Et puis j'ai fait des podcasts comme toi. J'ai fait des émissions comme toi. Je me rappelle, le Start Weekend. Je me rappelle, c'était le début de week-end. Je donnais ça à ma famille. Et puis ils donnaient leur avis de l'émission. Et puis c'est aussi grâce à eux que j'ai pu évoluer. Et puis voilà, on a fait 90 000 écoutes au total sur toutes plateformes confondues pendant un an. Et puis c'est super. Ça a bien marché. J'ai eu mon cousin et un pote qui sont venus m'aider pour aussi tourner des podcasts. Donc ça a plutôt bien marché. Et puis j'en ai fier. Du coup, c'était après un stage de troisième. C'est ça. Et puis voilà. Ah ouais, donc c'est vraiment ça qui a déclenché. Oui, exactement, c'est vraiment ça qui a déclenché. Et puis, durant le stage de journalisme, le matin, alors là, je vais expliquer un peu le stage, comment c'était. Le matin, j'allais voir les animateurs qui étaient faire la matinale. Et puis, justement, c'était moi qui étais très blagueur, très en train de faire des conneries tous les jours. C'était un peu moi. Et puis je trouvais que ça m'allait très très bien. Puis du coup, derrière, c'est à partir de là que j'ai voulu faire animateur radio et après je suis reparti faire un stage dans cette même radio, mais ce coup-ci faire un stage d'animation à la radio pour voir un peu plus les coulisses d'une émission radio en tant qu'animateur et puis voilà maintenant ça voilà je suis tombé amoureux de la radio, voilà c'est comme ça. La radio c'est une passion et donc il y a 2 ans la radio c'était même pas dans tes plans, c'est ça ?
Non, exactement, c'était pas du tout dans mes plans, c'était journaliste. Et puis, pourquoi journaliste à part? Parce que bah, en quatrième, j'avais fait une option média journaliste. Et puis du coup, j'étais là à partir découvrir bah, ce domaine qui était plutôt pas mal, que voilà, je fuyais pas du tout. Et puis, voir un peu les coulisses. Donc, on avait vu, justement, on avait fait un atelier radio pendant cette année-là. Et puis, bah, justement, prendre le micro, je trouvais que j'étais à l'aise, tout ça. Donc, je me suis dit, bah tiens, c'est pas mal. Et puis, bah, après, à la fin de l'année, on avait un stage. Et puis, bah, je suis parti là-dessus. Et puis voilà. Et donc, comme tu as dit, tu as déjà visité pas mal de radios déjà. C'est laquelle qui t'a le plus marqué et pourquoi? Alors, le plus qui m'a marqué, bah, il n'y en a pas plus qui m'a marqué parce que c'est vraiment, il y a vraiment un format différent dans chaque radio. Mais bon, je m'entends avec à peu près toutes les radios, enfin, toutes les personnes qui m'ont accueilli dans les radios où ils travaillent. Donc après, on a eu la chance de se rencontrer aussi, Jock. Donc c'était cool, à l'énergie. Ouais, Et puis, c'était trop bien. ouais, c'était pas mal. Et puis, mais vraiment, j'ai pas de favori. De radio, mais je m'entends à peu près avec tout le monde, mais voilà, c'est dans toutes les radios, j'ai une bonne entente avec eux. Et oui, on a eu la chance de se rencontrer en réel, nous deux, avec Ouais, Quentin. ouais, exactement, à Paris, à Énergie, c'était ouais, c'était vraiment incroyable. Ouais, c'était une folie. Et donc, tu as une manière bien à toi d'animer. Comment tu as construit ton style? Tu t'inspires de certains animateurs ou pas? Non, du tout, du tout. On m'a dit une phrase très simple à prendre avant de prendre le micro. Alors, c'est pas du tout les personnes de Fanado. Alors, c'était plus personnel, quelqu'un qui connaissait la radio comme ça. Il m'a dit, sois toi-même et kiffe. Du coup, je suis moi-même et je kiffe. Et puis voilà, donc je transprends un peu ma passion, je reste moi-même derrière les micros, et puis voilà, donc j'ai toujours une manière de parler un peu adolescente, parce que c'est majoritairement des jeunes qui nous écoutent, donc je reste un peu dans le même style jeune, tu vois, un peu si on envoie un rap, bah, je vais parler un peu vers les jeunes qui écoutent plus du rap. S'il y a des personnes qui écoutent de la dance music, bah, je vais parler de la manière plus dance music, donc vraiment. Quand on cale, par exemple, c'est ce que je me dis, mais quand je cale des intros, quand on cale des intros avant de mettre la musique, justement, donc on a un rythme de parler, et moi, bah, je me base sur ça, et donc je reste moi-même, et puis bah, je kiffe ce que je fais derrière le micro durant les émissions. Donc, très belle transition parce que du coup, comment tu vis le fait d'avoir déjà une vraie communauté à ton âge Donc, comment tu t'y fais à cette communauté d'adolescence finalement? Bah, à vrai dire, cette communauté d'adolescence, bah, on n'a pas, oui, à vrai dire, on a à peu près tous la manière de vivre. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui vont sortir le soir, donc ils vont rentrer. Il y a des jeunes qui ont 20 ans, qui écoutent peut-être Fanado, mon émission, comme ça. Donc, ça se trouve, voilà, ils rentrent du taf, donc on a plutôt une manière d'envie de danser, de mettre un peu leur playlist. Et donc, d'où sur Fenado, il y a la chance, vous avez la chance d'avoir le My Music. Donc, vous pouvez choisir vos musiques comme ça. Et puis, donc, cette communauté, je la fais aussi bah, par rapport aux auditeurs. Et puis, enfin, les attire en fonction des vidéos que je mets sur les réseaux sociaux. Mais cette communauté, voilà, je la fais en fonction des personnes qui me suivent durant les émissions. Oui, t'es beaucoup sur les médias aussi. D'ailleurs, on parlait de ton article tout à l'heure. Comment t'as réagi quand tu l'as vu et comment cela est arrivé qu'il y a un article sur toi tout simplement à cet âge-ci? Alors, je l'ai découvert, il était minuit 30, je crois. Je l'ai Ah lu pour oui. la première fois à minuit 30 durant la nuit. J'étais dans mon lit, et puis je reçois un message, et puis je dis, bah, l'article est sorti. Du coup, bah, je suis foncé aller le lire. Et puis le lendemain matin, bah, du coup, je l'ai annoncé sur mes réseaux. Mais vraiment, je l'ai lu, même moi, j'étais choqué. Enfin, choqué, oui, parce que tout est dit depuis le début. Donc voilà, il retrace un peu tout mon début d'expérience en radio. Et puis voilà, c'est vraiment bien fait, cet article. Donc cette réaction, bah, elle est juste. Et puis parce que je trouve que elle représente bien le travail. Enfin, je trouve que j'ai un grand respect. Enfin, je l'ai dit dans l'article, je crois, à la fin.
je voulais remercier quand même la rédaction qui avait fait cet article parce que côté graphiste, pardon, c'était aussi compliqué. Voilà, ils sont investis. Donc, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà. Et on peut le retrouver où l'article? On en parle depuis tout à l'heure, mais on n'a On pas peut dit où on peut le la, retrouver où. On peut les retrouver sur ma story. Là, elle est actuellement en story. J'ai mis le lien. Et puis, je vais essayer. Alors, j'ai beaucoup hésité. J'allais faire un sondage sur les réseaux. J'allais mettre est-ce qu'il faut que je le mette en publication ou pas. Donc, je faisais des captures. Soit je fais des captures d'écran et je le mets en publication pour avoir un accès facile. Et puis, en description, je mettrai le lien pour les personnes qui veulent aller voir de plus près l'article. Voilà, de plus près l'article pour avoir un avis concret et vous pouvez laisser aussi des commentaires tout en bas de l'article. Donc vous avez un accès commentaire. Donc, voilà. Et ouais, n'hésitez pas. Et du coup, c'est un de tes plus gros kiffs que t'as vécu en tant qu'animateur jusqu'à maintenant ou pas? Du coup. D'avoir un article. Oui. Sincèrement, j'avais jamais eu d'idée à faire un article sur moi, mais on me l'a proposé et puis bah je suis parti donc je suis parti dans l'aventure et je l'ai laissé faire, j'ai fait confiance et puis bah j'ai eu raison de faire confiance parce que un très bel article est sorti et puis donc je suis très très content. Et à l'inverse, du coup, maintenant, c'est quoi le moment le plus galère ou le plus stressant que t'as dû gérer dans ta passion? Ou en Ma direct? passion en direct à la radio, bah, c'est plus le côté technique parce que c'est cette chose qu'on met à part quand on anime, qu'on n'a pas forcément. Voilà, on est plus dans le côté animateur, on a moins cette côté technique et je trouve que bah, c'est quelque chose qui manque. Donc les choses techniques que je ne serais pas géré durant un direct à l'antenne, bah, je peux partir en stress et puis je peux complètement perdre mes moyens quand je parle au micro. Donc il faut que je sache de ce que je fais et puis il faut pas que je me trompe parce que pour avoir un direct et une émission de qualité. Enfin, je veux toujours avoir ça, être à la hauteur de tout. Mais sinon, voilà, il faut que je sois carré dans tout ce que je fais. Mais voilà, la seule chose qui me fait stresser dans mon expérience de radio, ouais, c'est le côté technique. Mais faut pas stresser, t'as encore plein de choses devant toi. Ah ouais, je sais, je sais, c'est gentil. Mais voilà, c'est. Bon, après, il y aura toujours des aléas un peu dans ce qu'on fait, hein, mais voilà, c'est ce qu'on fait, ce qu'on aime. Et puis, bah, il faut accepter aussi les aléas. Et puis voilà. T'as encore plein de choses devant toi, mais du coup, tu te vois où dans 5 ans? Est-ce que tu te vois quelque part déjà? Bah oui, bah après je me vois pas trop parce que la vie est faite de changements, mais je me vois derrière un micro, derrière une console de Oui, toujours radio, dans une derrière un micro, radio. j'imagine. Ouais, exactement, voilà, derrière un micro, derrière une console, et puis faire du taffer radio, et kiffer radio, quoi. Et pour finir sur l'interview, quel conseil tu donnerais à un jeune ou une jeune qui hésite à se lancer dans un truc qui le passionne, même si c'est pas prévu? Qu'est-ce que je dirais? C'est en radio ou pas? Ou dans un kiff N'importe, comme ça? bah, pour la passion, N'importe, ok, pour ouais. la radio, Bah, pour... c'est de kiffer, vraiment kiffer, tout en restant sérieux parce que, bah, comme j'ai dit, la vie est faite de changements. On peut très bien finir comme un métier. Donc, voilà. Mais vraiment kiffer et puis voilà, kiffer ce qu'on fait, ce que la personne fait. Et voilà, kiffer vraiment, s'amuser et rigoler avec les personnes qui font la même chose, passer du bon temps et voilà. Créer des projets, tout ça pour en rendre quelque chose de concret et puis voilà. Et oui, croyez en vos rêves, les amis. Et c'est ça, il faut croire en rêve parce que c'est en travaillant que le rêve se réalisera. Voilà. Et toi, tu penses arrêter la radio un jour? Non, du tout, du tout, du tout, parce que alors je vais dire un truc personnel entre guillemets. Avant que je fasse la radio, c'est bizarre, hein, je faisais des dépressions, voilà, j'étais pas très très bien dans ma peau. Et puis bah la radio, c'était la chose qui m'a fait le plus, voilà, qui m'a fait ressourire et qui m'a fait prendre confiance en moi, C'était une vague de qui m'a bonheur. délivré un peu. Voilà, exactement, qui m'a fait délivrer, enfin un peu comme ça.
Et puis maintenant, voilà, je suis heureux dans ma vie et la radio m'a aidé à pouvoir, pouvoir me délivrer un peu de voilà, j'avais une vie assez sombre avant, je faisais, voilà, comme j'avais dit, quelques dépressions, mais voilà, bon, c'est du passé. Et puis maintenant, je fais que kiff de radio et mes émissions les jeudis soirs de 20h à 22h. Donc maintenant, je suis quelqu'un de très heureux. Voilà. Oui, moi je suis tous les jeudis soirs et j'adore tous les jeudis soirs Ah, c'est sur gentil, Fanado. merci, merci. Je t'écoute aussi parfois sur Prune et puis sur Libre Radio aussi, enfin l'anciennement Libre Radio, voilà. Et Oui. maintenant on va s'y mettre sur les podcasts parce que ça va être quelque chose de fou, hein. Et ben oui, l'e-podcast, votre podcast mensuel. Et, euh, et est-ce que tu te sens de faire une petite maquette là, de dire bienvenue à tous et tout, de nous faire une petite maquette Sur les radio? podcasts, sur les Non, pour podcasts, un alors, entraînement radio, je sais pas. Comme tu euh, veux. alors attends, si tu veux, je peux te faire mon speak top horaire sur Fenado si tu veux, en exclusivité si tu veux. Ah vas-y, allez, on est parti sur Fanado. Allez, c'est parti. Allez, il est 20h sur Fanado, bienvenue tout le monde, c'est Quentin pour vous accompagner pour le 20h-22h. Ce soir, je vous offre des cadeaux, je vous passe des bons sons, j'ai vos dédicaces et vos demandes de ma musique. Bienvenue tout le monde. Et voilà. Bah, là, tu viens de faire un top horaire que tu fais tous les jeudis, du coup. Mais du coup, est-ce que tu Exactement. trouves que c'est tout le temps la même chose, la radio, ou ça change complètement tous les jeudis? Non, ça change tout le temps parce que c'est pas les mêmes auditeurs, enfin, parfois si, mais voilà, ça change à chaque fois. Certes, on fait la même action, on diffuse de la musique, on parle dans le micro, mais ce qui change, c'est qu'on parle pas de la même chose. Voilà, et puis c'est ça que je kiffe. Donc de pas parler de la même chose, et puis voilà, donc c'est toujours intéressant de voir aussi autre chose quand on fait la même chose. Voilà. Et oui, en plus, c'est plus du tout la même chose maintenant, la radio. Il y a TikTok, il y a YouTube, il y a Insta, il y a l'IA. Et du coup, la radio dans tout ça, dans les futures générations, tu en penses quoi? Alors, je voulais faire une vidéo sur les réseaux sociaux que je voulais faire tout simplement. Puis bah là, je vais en parler. J'en profite pour en parler. Alors j'avais reçu aussi beaucoup de messages sur ça. Et puis mes parents m'ont demandé aussi, est-ce que l'intelligence artificielle pourra remplacer la radio et enfin, en tout cas le métier d'animateur radio plus tard? Et donc j'en profite pour donner ma réponse ici. Pour moi, non, le métier d'animateur radio, enfin, l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer les métiers de radio parce que, je prends l'exemple du coup d'animateur radio. Animateur radio, il pourra transmettre l'émotion à l'auditeur alors que l'IA, pas du tout. Donc, ça sera encore un gros, gros travail à faire pour l'intelligence artificielle, mais ça sera pas la même chose et puis ça attirera moins de monde parce que l'émotion aura changé, voilà, pas beaucoup changé, mais changé totalement pour l'auditeur. Et donc, pour moi, ça va jamais changer et puis ça restera toujours la même chose, des animateurs derrière un micro et puis des auditeurs derrière le poste. Voilà. Et oui, j'ai écouté une interview de Diffoul qui dit l'humain c'est l'humain et le robot c'est le robot. Et il trouve ça triste que il y a plusieurs radios la nuit qui sont animées par personne ou la journée tout simplement qui sont animées par personne. C'est Ouais, c'est juste des ça. musiques. Donc voilà, Exactement. on partage pas l'émotion, Exactement. on partage pas nos découvertes, les découvertes musicales à chacun. C'est vraiment pas la même chose. Exactement. C'est l'homme qui donne de l'essence à la machine et c'est la machine qui rend un peu à l'homme. Donc, ça part en fait de l'homme. Donc, l'homme restera toujours premier, hein. Bah oui. Et tiens, d'ailleurs, tu parlais de confiance en soi, de dépression tout à l'heure, mais du coup, Oui. est-ce que ça a un impact les réseaux sur ça, les réseaux sociaux? Ça peut être un impact, mais moi je n'ai pas, enfin de mon avis, ça peut être un impact pour les jeunes, oui, mais de mon avis, de mon côté, ça m'impacte pas tant que ça soit pas trop violent, parce que c'est un avis et c'est la liberté d'expression, c'est quelque chose que j'y tiens. Et puis donc une personne qui ne sera pas de mon avis, eh ben je serai de son côté, hein, je le rabaisserai jamais, parce que c'est son avis, c'est son opinion, et puis et puis donc vraiment, voilà, je reste un peu à l'écart parce que voilà, ça peut partir très très vite. Mais voilà, c'est une liberté d'expression tant que ça n'atteigne pas la mort, la famille, les religions et tout ça. Donc voilà.
Franchement, moi j'ai fait une pause de réseaux sociaux, de tous les réseaux sociaux, Insta, Snap et tout. Ouais. Et ça m'a fait que du bien, franchement, de déconnecter pendant 2 semaines en mars. C'était vraiment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça et puis des fois ça leur rend du bien d'un peu de se déconnecter du deuxième monde. Euh, J'appelle ça le deuxième monde parce que bah, c'est un deuxième monde en soi, parce que à partir du moment où on a un réseau social, on peut parler à tout le monde. Voilà, mais voilà, c'est un peu se déconnecter du deuxième monde pour se retrouver au premier monde et se retrouver aussi à soi-même. Et puis voilà. Oui, c'est très très bien. Et on parlait d'évolution de la radio. Et comment tu vois l'évolution de la radio chez les jeunes? Est-ce qu'il y aura plus de jeunes qui vont faire de la radio, moins? Comment tu vois l'évolution de la radio chez les jeunes, toi? Alors c'est vrai qu'on me l'a aussi beaucoup posé, c'est là. Bah, ça changera en fonction de l'évolution technologique des matos qui vont sortir dans quelques années. Mais voilà, le métier d'animateur radio ne changera jamais. Donc pour moi, c'est le côté technique qui pourra peut-être changer. Oui, parce que maintenant on a le DAB+, on a les web radios aussi. Exactement. On a tout un aspect qu'on n'avait pas avant et qu'on a maintenant. Exactement. Donc voilà, c'est et puis le DAB+, bah, c'est fait aussi intelligemment, c'est pour lutter contre la pollution. Donc voilà. Tiens, sortons un peu de la radio et parlons de la télé. Et Ouais, parlons des nouvelles chaînes qui seront attribuées en juin. Donc ouais. les nouvelles chaînes avec leurs nouveaux numéros. Ouais. Oui, oui, ça, bah, l'Arcom ont décidé de changer, enfin, de virer deux chaînes télé. Ça Euh, t'a fait de la peine, toi, de les voir partir comme ça, les deux chaînes télé ou pas? Bah, Énergie 12 beaucoup moins que C8 parce que C8 ça reste quand même une chaîne que tout le monde a au moins regardé dans sa vie, comme Énergie 12 je pense. Mais C8 a peut-être marqué beaucoup de personnes. Euh, Mais bon, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne comprennent toujours pas pourquoi C8 a disparu. Voilà, c'est des propres avis que chacun peut faire propre à chacun. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis les chaînes qui vont arriver du coup, bah, c'est des nouvelles chaînes. J'espère qu'il y aura un contenu aussi, pas comme celles qui ont disparu il y a peu. Voilà, j'espère que rien ne changera. Mais bon, voilà, comme on a dit juste avant, la vie est fait pour avoir des évolutions et puis voilà. Oui, on va plus avoir nos habitudes parce que en même temps que les numéros sont attribués, les nouveaux numéros, il y a France 2, France 3, France 4, France 5 qui va devenir France.tv. Exactement. Voilà, ils vont faire, je crois que c'est 5 chaînes à la suite. Et puis, repris par la France Télévisions, qui est une marque par l'État. Donc, euh, donc euh, c'est un peu normal, hein. Ils reprennent un peu la place. Et puis, c'est normal. TF1, non, TF1 a raison. C'est 4 chaînes consécutives. Et oui, Énergie 12 a marqué une génération entière entre 2005 et 2015 avec Oui, sa télé-réalité, pardon. oui, oui, Et oui, donc, c'est une chaîne. ah non, vas-y, C'est une vas-y. chaîne qui a marqué. C'est une chaîne qui a marqué, oui, les jeunes, bah oui, avec ses télé-réalités. Oui, c'est une chaîne plutôt qui était pour les jeunes, ouais. Bah oui, juste avant qu'elle disparaisse, on a fêté ses 20 ans, les 20 ans de la Exactement. chaîne. Oui, exactement. Donc là, notre podcast, il est sur la chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'e-podcast, qui sera retrouvée en Yes. vidéo. Et les coulisses d'une émission en ligne, est-ce que toi, tu donnes les coulisses de Fun Ado, des radios, comment tu fais la radio, etc. Alors, j'ai fait une vidéo sur YouTube. Vous pouvez retrouver quentin.radio, je crois que c'est ça, ou sinon Quentin Radio sur YouTube. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai fait une émission vidéo, à vrai dire, que j'ai filmé des coulisses. Un avant et une pendant l'émission, vraiment pour montrer. Et puis, vous pouvez aussi aller voir sur mes réseaux sociaux.
quentin.radio, différentes best-of de la vidéo sur YouTube, et puis d'autres vidéos que je n'ai pas publiées sur YouTube, mais que je mets sur les réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. C'est là où je mets le plus de vidéos. Et puis voilà, quentin.radio. Quentin.radio sur les réseaux sociaux. Et Lib Radio a disparu, mais Lib Podcast est sous un nouveau format. Lib Radio est sous un nouveau format, c'est Lib Podcast. Et donc, toi, là, j'ai l'occasion d'être sur plusieurs radios, web radio et radio locales. Toi, tu en penses quoi de l'avenir des radios web et locales? Je trouve que c'est bien parce que pour le fait que les jeunes maintenant s'entraînent sur des petites web radios comme on y est tous les deux. Donc je trouve que c'est vraiment aussi un avenir pour les jeunes. Et puis les web radios maintenant sont faites pour les auditeurs qui veulent écouter euh, ce qu'ils veulent, parce qu'il y a une web radio qui va faire que de la musique pop, il y aura qu'une autre radio qui va faire que de la musique dance. Donc vraiment chaque auditeur qui a une envie, qui a une préférence, pourra la retrouver sur une web radio. Et puis je trouve que voilà, c'est ça aussi l'évolution qu'on peut faire aussi de la radio. C'est les web radios qui peuvent définir un auditeur. Et puis je trouve que c'est une très belle évolution. Oui, les radios locales veulent être au plus près des gens, au plus près des personnes. Surtout quand tu vois France Bleu qui est devenu ici, ou Oui. encore les radios musicales qui sont partout dans les grandes villes. On a des radios situées dans le local, Énergie Nantes, Fun Radio Ouais. Nantes, etc. Exactement, c'est pour être à proximité pour les auditeurs, et c'est ça que les auditeurs cherchent aussi, la proximité, afin de suivre les actualités à côté de chez eux. Donc voilà. Donc c'est ça vraiment qu'ils cherchent. Et la web radio peut permettre aux jeunes, aux adolescents de trouver, de faire un petit CV tout simplement et de s'entraîner à la radio aussi également. Ouais, exactement, c'est ça aussi que c'est vraiment pas mal, d'avoir des web radios à proximité pour des jeunes qui veulent en faire leur métier. Et voilà, c'est aussi encore une évolution qu'a faite la radio. Et oui, beaucoup d'animateurs de RMC Gold, Skyrock, RFM, Énergie, Région ont commencé en web radio ou radio digitale. Ouais, exactement. Eh bien, merci beaucoup, Quentin, d'avoir été mon invité dans Lib Podcast, dans la rubrique Lib Merci à Connect. toi, ça fait extrêmement plaisir que je sois ton premier invité. Et puis, merci beaucoup. Et donc, on peut te retrouver où, du coup? Quentin.radio sur Insta? Sur Quentin.radio sur Insta, comme tu le mets sur Twitch actuellement. Et puis TikTok, c'est la même chose. Ah non, quand TikTok, je viens de le changer, mon nom c'est Quentin avec deux N à la fin. Voilà. D'accord, n'hésitez pas à le suivre. Animateur sur Fanado tous les dimanches, 20h, 22h, et rempli de passion. Moi qui ai la chance Merci beaucoup. de l'avoir rencontré. Merci Quentin, merci à toi. À très bientôt dans Lib Podcast. Merci beaucoup. Salut, merci. Ciao, ciao. Un immense merci à Quentin d'avoir été mon tout premier invité dans Lib Connect et dans Lib Podcast. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi et de lancer cette aventure ensemble. Et oui, c'est déjà la fin de ce tout premier épisode, le podcast qui vous connecte à la culture sous toutes ses formes. Mais pas de panique, on se retrouve très bientôt, en juin, pour un nouvel épisode de nouvelles voix, de nouveaux sujets à explorer ensemble. En attendant, prenez bien soin de vous, nourrissez votre curiosité, restez ouverts, connectez et surtout continuez à célébrer la culture autour de vous. Un grand merci à vous tous pour votre écoute. Le podcast est disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et YouTube et libradio.fr. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers la culture. Si ça vous a plu, parlez-en et partagez. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Lib Podcast, le podcast qui vous connecte à la culture. En attendant, restez curieux. À très vite. C'était Lib Podcast, votre dose de culture mensuelle. Merci d'avoir écouté. On se retrouve le prochain mois, même flux, même esprit.